Bonjour à vous, c'est encore Maman Bouquet. Aujourd'hui, je viens à vous avec un objet entre les mains. Cet objet représente notre planète Terre. Quand je le regarde, ici je vois le Cameroun, ici je vois l'Égypte, ici je vois Israël, ici je vois Australie. Ils sont tous sur la même planète. Est-ce qu'il y a un Dieu du Cameroun, un Dieu d'Égypte, un Dieu d'Israël ou un Dieu du continent australien? Non. Il n'y a qu'un Dieu a créé cette planète. Et quand il a créé tous ses habitants. Et c'est lui qui affecte chacun de nous là où il naît, l'année où il naît, la tribu où il naît, la race où il naît. C'est lui qui décide. Et maintenant, mes bien-aimés, si un être humain ne porte pas cette planète dans ses paumes de main, n'est pas responsable de sa rotation, n'est pas responsable du jour qui se lève ou de la nuit qui tombe, il n'est point Dieu. Comprenez donc qu'il n'y a jamais eu de Dieu parmi les humains, que ce soit de race blanche, que ce soit de race noire, que ce soit parmi les hommes de sexe masculin ou parmi les hommes de sexe féminin. Il n'y a jamais eu de Dieu parmi les hommes. Et même, réveillez-vous et sortons déjà des mythes. Dans des mythes où on dit un Dieu a fait des enfants avec des humains. Nous ne sommes plus dupes. Un boulanger ne peut pas faire des enfants avec ses gâteaux. Un potier ne peut pas faire des enfants avec les pots qu'il a fait. Il s'agit juste de reconnaître la place de tout un chacun dans l'ordre des choses. Il y a un créateur et il a ses créatures. Il a sorti tout du néant à une existence, il a matérialisé. Nous devons donc faire des efforts de le louer en vérité et en réalité. Car c'est lui seul qui a imposé nos réalités. Si je décide de ne pas manger à un certain moment, après un certain temps, je vais mourir. C'est lui qui m'a créé avec un tube digestif. C'est lui qui a voulu que j'ai un appareil digestif, un appareil excréteur, un appareil respiratoire, un appareil... Bon, tous ces appareils, vous connaissez tous les appareils qui forment l'organisme. Et tous ces appareils ont besoin de fonctionner. Quand il a créé notre fonctionnement, il a aussi créé tout ce qui nous aide. Ce que je dois mettre dans la bouche, c'est lui qui l'a créé. Ce que je dois boire, c'est lui qui a créé tous les liquides. C'est pour ça que j'insiste depuis des jours à vous parler de la matérialisation. Le seul qui peut donc nous donner, à nous tous qui sommes sur cette planète, le souffle de vie au même moment, il est plus que la terre. La terre est plongée dans lui. Alors, si la terre est plongée dans lui, le soleil est plongé dans lui, les 9 planètes du système solaire sont plongées dans lui, la voie lactée, notre galaxie, est plongée dans lui. Toutes les galaxies de notre univers sont plongées dans lui. Cet être est grandiosité, cet être est immensité. Cet être ne peut être réduit à l'entité qu'on appelle un être humain. Réveillons-nous. Vous dites que vos prières n'ont plus de réponse. À qui adressez-vous vos prières? Vous pouvez idéaliser un être à qui vous adressez vos prières. C'est bien beau que les prières aillent vers cette personne. Mais est-ce que cette personne a le potentiel, la performance nécessaire pour répondre à nos prières? Je dis non. L'heure de retrouver le Dieu qui nous a fait dans son repère et de lui demander quel est l'objet pour lequel il nous a fait arriver sur cette terre. Car il m'a dit, chacun de nous est un de ses projets, chacun de nous est un de ses secrets, chacun de nous est venu sur terre pour un objectif bien défini. Ce ne sont pas les objectifs que nous les hommes nous fixons. Parce qu'aujourd'hui, si une femme naît, elle part en mariage, elle fait des enfants, elle conçut une petite maison, elle se dit, elle a atteint son objectif. Pose-toi
Toi, la question, quel est l'objectif que Dieu qui m'a fait a voulu que je vienne atteindre? Lui qui a produit mon âme, lui qui a matérialisé mon corps, lui qui m'octroie le souffle de vie, lui qui m'accorde le temps que je mets sur cette planète. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Est-ce juste ces petits éléments? Non. Chacun de vous fait des rêves. Chacun de nous a des visions. Chacun de nous a même des cauchemars. Pourquoi nos cauchemars? Pourquoi ces rêves? Qu'est-ce que nous sommes venus réellement faire sur la terre? Ces questions, je souhaite que chacun puisse se les poser. C'est encore Maman Bouquet. Je vous reviens très bientôt.